Aloha belle tribu de cœur, aloha belle âme étoilée, bienvenue dans cette vidéo. En joie de t'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo du temps des poissons où je vais te partager ici mes intuitions, mes inspirations, ce que je perçois, ce que je capte pour ce nouveau cycle lunaire que nous allons ouvrir avec la nouvelle lune dans le signe des poissons le 20 février. Je ne suis pas astrologue, mais je suis quelqu'un d'extrêmement intuitive avec des capacités médiumniques ouvertes. Je canalise énormément de messages des peuples des océans de la Terre, donc souvent des peuples des baleines et des dauphins, mais également je canalise des messages des peuples des dimensions cosmiques, des peuples des océans cosmiques, comme je le dis, de nos lignées stellaires, de la source et de toutes les consciences pures qui œuvrent avec moi dans mes soins et dans mes transmissions. Voilà, donc ici c'est mon partage de ce que je capte dans le champ d'énergie qui est disponible pour nous. Et si tu viens à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour toi et que c'est certainement une énergie avec laquelle tu es en train de travailler actuellement. Donc j'ai envie d'insister, si tu viens à regarder cette vidéo à un tout autre moment qu'à ce moment de l'année du cycle lunaire des poissons, c'est certainement parce que tu es invité à travailler avec cette énergie. Nous avons tous en nous les 12 signes du zodiaque, nous portons tous en nous toutes ces énergies et toutes ces fréquences, ces archétypes, et c'est certainement parce que aujourd'hui, si tu viens à regarder cette vidéo, c'est une énergie avec laquelle tu es invité à travailler, c'est une énergie que tu es invité à intégrer. Ok, j'aimerais faire ici une petite parenthèse pour ceux qui ont envie d'aller plus loin au-delà de cette vidéo. Je vais proposer le 20 février une transmission collective, une transmission Blue Love, une transmission énergétique et alchimique où je partage la grande médecine de mon âme, la technologie spirituelle des codes de lumière, mon langage stellaire, les chants des peuples aqua et cosmiques qui passent à travers moi, les fréquences qui viendront nous harmoniser, nous syntoniser, nous permettre d'intégrer l'énergie la plus propice pour notre expansion et pour vivre ce nouveau cycle en conscience, en sagesse et bien sûr dans un alignement intégral. Donc si tu souhaites t'inscrire, c'est par mail, les infos sont dans la barre de description. Je t'invite toujours à regarder la barre de description. J'en profite ici également pour souligner que nous allons commencer un nouveau cursus le 24 février, un cursus de 2 mois, un programme en université stellaire où nous allons travailler avec les codes de la prospérité financière et de l'abondance sacrée pour venir vraiment libérer tous les tabous, tous les programmes conscients ou inconscients, tous les blocages, toutes les distorsions, toutes les croyances limitantes qui freinent, empêchent l'abondance financière dans ta vie et l'abondance en général, et nous harmoniser intégralement avec ces fréquences et avec ces nouveaux choix vibratoires que nous posons en nous. Nous nous retrouvons tous les vendredis à 20 h de France en direct. C'est également disponible en replay pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous en replay. C'est un cursus très puissant, très important en ces temps de venir vraiment travailler avec l'énergie de l'argent et libérer toutes ces croyances qui peut-être t'empêche encore d'accéder à l'argent dans ta vie et de pouvoir devenir un créateur conscient. En dehors de ça, je veux également te dire, et après on plonge dans la vidéo, que j'ai réouvert les possibilités de coaching vibratoire et de guidance spirituelle en individuel avec moi. Je reçois régulièrement des mails avec des questions, avec des personnes, des mails de personnes où que je sens qu'elles ont besoin d'accompagnement, et donc j'ai senti que c'était important de réouvrir ces espaces en individuel. C'est pourquoi je te réaccueille en séance de coaching vibratoire, guidance spirituelle Blue Love. Donc il y a une partie de coaching, de conversation en langage humain où je vais aller te partager mon regard sur certains de tes questionnements, peut-être même canaliser des messages pour toi, et puis nous venons intégrer l'énergie avec une transmission Blue Love de code de lumière, transmission énergétique et alchimique. Ces sessions sont disponibles en one shot, en une session boost à l'unité, ou alors en programme intensif de 3 mois, et tu peux trouver toutes les informations sur mon site.
Voilà, ceci étant dit, nous allons plonger maintenant dans ce que j'ai canalisé, pressenti pour ce cycle que nous allons ouvrir avec cette nouvelle huile dans le signe du Poisson. Donc je vais te laisser avec cette vidéo-là qui a déjà été enregistrée, que je viens d'enregistrer il y a quelques minutes. Et j'aimerais te souligner encore une fois, belle âme, que nous sommes nature. Nous ne sommes pas séparés de la nature, nous sommes reliés au cosmos, à la Terre, au grand vivant. C'est pourquoi cette danse des astres nous influence autant. C'est pourquoi les éléments de la nature nous influencent, le soleil nous influence. Donc le temps du Poisson est un temps d'immensité. Le temps du Poisson est un temps pour reconnecter avec l'immensité de l'amour en soi. Le temps du Poisson est un temps qui nous invite vraiment à l'introspection. Et lorsque nous acceptons cette introspection que le temps du Poisson nous propose, nous pouvons révéler d'immenses talents. C'est un temps où nous pouvons nous sentir énormément inspirés à écrire. Nous pouvons être dans une humeur très poétique. Nous pouvons être dans une humeur très créative et il sera vraiment important, et en tout cas nous sommes vraiment encouragés à laisser ces élans créatifs nous inspirer, nous guider à créer le beau, à créer l'amour à offrir l'amour et à faire circuler l'amour à travers nos créations artistiques. Mais j'aimerais revenir plus profondément sur ce temps de l'immensité, le temps de la vastitude. Le Poisson nous invite vraiment à plonger dans l'eau de nos corps, dans nos eaux intérieures, dans les eaux de notre conscience et de venir goûter en nous cette vastitude d'être. Le temps du Poisson nous invite vraiment à reconnecter avec l'amour de soi. Je te le partageais dans ma vidéo précédente. Qu'as-tu fait pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu fait pour l'amour de toi aujourd'hui? Le temps du Poisson va vraiment nous inviter à aller connecter avec cette profondeur. À quel point je m'autorise à vivre la profondeur en moi, dans ma vie et également dans ma relation au monde, puisque tout commence dans mon temple intérieur, dans mes eaux intérieures. Si j'accepte de plonger profondément dans mes eaux intérieures, si j'accepte de plonger profondément dans les abysses de mon être, si j'accepte la profondeur de cette rencontre, je peux alors vivre cette profondeur dans ma relation au monde. J'insiste que le temps du Poisson nous invite à cette rencontre intime, cette rencontre intense, cette rencontre vaste avec notre intériorité. C'est au-delà des mots ce que je perçois, mais je perçois que nous allons tous être invités, chacun à notre échelle, à revoir comment nous nous aimons. Comment nous nous reconnaissons dans notre grandeur, comment nous nous reconnaissons dans notre beauté, à quel point nous sommes capables de reconnaître le diamant, le joyau précieux, le cadeau, l'or, le trésor que nous sommes. Il y a beaucoup cette fréquence angélique que je perçois, notamment parce que je suis énormément connectée à la formation Blue Love Angels, où ces codes d'activation de notre ADN angélique sont très très présents dans l'impalpable, dans l'invisible. Et nous sommes vraiment invités en tant qu'humanité à nous souvenir de l'ange intérieur en nous, de cette préciosité que nous portons en nous et que nous pouvons révéler lorsque nous acceptons de plonger dans nos abysses, dans notre profondeur, dans notre vastitude d'être.
C'est un temps idéal pour commencer une pratique de méditation. Si tu ne pratiques pas encore la méditation, ce sera un temps idéal pour l'introspection, un temps idéal pour le silence, pour la contemplation. En même temps que je sens cette énergie très poétique dans l'air, je vois l'autre face de la pièce qui peut être un peu une humeur mélancolique. Et j'aimerais insister que cette mélancolie n'est en rien négative. Cette mélancolie est notre désir profond d'appartenance, notre désir profond de connexion avec la totalité, notre désir profond de connexion avec la source, le désir profond de fusion avec le divin. Cette espèce de sensation de mélancolie, de vide, c'est l'appel de notre âme à revenir en nous, à revenir dans l'espace de notre cœur, et depuis cette floraison de notre rose, de notre lotus dans le cœur, nous pouvons alors regoûter cette fusion avec le visible et l'invisible, la fusion avec la nature, avec les esprits de la nature, la fusion avec le divin, avec l'invisible, avec nos équipes de lumière, mais également pour pouvoir alors vivre des relations de profondeur avec les êtres et les créatures qui nous entourent. Mais la profondeur, nous devons l'accepter d'abord en nous. Si nous avons peur de nos profondeurs, nous allons être vraiment très effrayés de partager une relation profonde avec le monde qui nous entoure. Et lorsque nous n'avons plus peur de nos propres profondeurs et que nous nous sentons en sécurité dans nos abysses et dans nos corps, nous pouvons alors vivre des relations saines avec le monde qui nous entoure, avec les êtres, avec les créatures et avec le grand vivant en général. C'est un temps où je sens que nous allons être mis également face à nos peurs, peut-être nos peurs d'aimer, nos peurs de nous aimer nous-mêmes, ou peut-être les programmes de dévalorisation de soi, pour vraiment nous ouvrir à une vastitude d'amour immense. Nous sommes invités pendant ce cycle du poisson à nous ouvrir à la vastitude de l'amour, à un tout nouveau degré d'expansion de cette vastitude d'amour que nous pouvons goûter en soi et autour de soi, dans les relations, dans nos relations au monde, aux êtres, aux créatures, aux vivants, à la nature. Ce n'est pas séparé, c'est la même chose. Donc oui, nous allons peut-être être mis face à nos peurs d'aimer, notre peur d'être amour, notre peur d'ouvrir notre cœur en profondeur, nos peurs de nous révéler vraiment tels que nous sommes, de nous présenter au monde dans notre grande ouverture de cœur, mais également dans cet espace de grande ouverture, de profondeur et d'intimité, est un espace qui peut sembler vulnérable. Beaucoup de personnes ont peur d'ouvrir leur cœur parce qu'elles ont peur qu'en ouvrant leur cœur, elles soient plus facilement blessées. Hier, j'accueillais une belle âme en séance et elle me partageait ce bel être. C'était un homme, un bel homme qui me partageait mais si je montre au monde à quel point mon cœur est ouvert, si je montre au monde à quel point je suis un être aimant,
Les personnes autour de moi vont le sentir et vont en profiter. Et je vais être beaucoup plus vulnérable. Et ça, c'était tout simplement un programme qu'il portait en lui, que nous sommes allés désamorcer, regarder ensemble de ok, dans le passé, peut-être. Peut-être qu'à l'enfance, peut-être que tu as eu la sensation que si tu ouvrais trop ton cœur, tu en étais blessé. Peut-être qu'à l'enfance, tes parents n'ont pas comblé tous tes besoins. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, on leur pardonne. Et tu as senti que ouvrir ton cœur, faire confiance avec quelqu'un, c'était dangereux. Ce n'était pas un espace où tu pouvais être en sécurité. Mais aujourd'hui, nous sommes des adultes conscients. Aujourd'hui, nous savons écouter ce qui est juste pour nous. Et aujourd'hui, nous savons également que ce que nous vibrons, nous magnétisons à nous. Et j'aimerais nous inviter à nous souvenir que la puissance de l'amour en nos cœurs est la seule protection dont nous ayons besoin. Lorsque nous nous enveloppons de notre amour pour nous-mêmes, lorsque nous nous enveloppons chaque jour de notre amour pour la Terre, en nous reliant au cœur cristallin de la Terre, lorsque nous nous enveloppons chaque jour de l'amour source, en nous connectant au cœur galactique source, lorsque nous nous connectons chaque jour à l'amour du vivant disponible pour nous et que nous nous enveloppons chaque jour de cet amour, la puissance de notre amour devient immense et nous magnétisons à nous les personnes qui vibrent sur cette même fréquence. Et cette puissance d'amour nous guide à chaque instant, au bon endroit, au bon moment, à vivre les plus belles rencontres pour notre expansion. Et pour cela, il est important de désamorcer toutes ces anciennes croyances, puisque si effectivement il y a des espaces en nous qui continuent à croire que si nous ouvrons nos cœurs, nous allons être blessés, que si nous ouvrons nos cœurs, nous devenons vulnérables et que les êtres avec lesquels nous allons partager vont profiter de nous, si nous vibrons cette croyance, ne serait-ce qu'inconsciemment en nous, c'est ce que nous allons expérimenter. J'insiste, comme j'insistais dans ma dernière vidéo, que tout ce que nous vibrons, nous magnétisons. Tout ce qu'en quoi nous croyons, c'est ce que nous projetons et c'est ce que nous allons expérimenter. Donc si tu portes dans ton inconscient certaines croyances par rapport à l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, mais également l'amour intime, l'amour au sein d'une relation, et dans ta relation avec toi-même, il est évident que c'est ce que tu vas expérimenter. Donc je sens que dans cette transmission du 20 février, cette transmission Blue Love, cette transmission de code de lumière que je vais vous transmettre en direct, nous allons aller désamorcer tout ça pour pouvoir vraiment vivre la profondeur de l'amour en nous-mêmes. Venir goûter le calice divin en nos cœurs, nous abreuver à la source de notre être dans cette grande vastitude d'amour dans laquelle nous sommes invités à plonger pour pouvoir bien sûr le vivre autour de nous. Voilà, belle âme, ce que je pressens pour ce cycle et ce temps du poisson qui va s'ouvrir avec cette nouvelle lune. J'aimerais insister également pour les femmes, si vous êtes synchronisées avec la nouvelle lune, que ces nouvelles lunes en sont davantage puissantes, puisque lorsque nous laissons nous offrons notre sang à la terre, lorsque nous libérons notre sang, nous libérons le passé également. À chaque cycle, nous laissons aller ce qui a été pour pouvoir engendrer le nouveau, créer le nouveau. Et si tu es un homme, c'est pareil. Même si tu n'as pas d'utérus, tu es relié à l'utérus cosmique, tu viens de cette matrice et tu as
relié à l'utérus de ta mère sans lequel tu n'aurais pu être là. Et énergétiquement, tu peux te relier à ça. C'est disponible pour nous tous, davantage pour les femmes. Notamment, cette nouvelle lune est d'autant plus puissante si tu es synchronisé donc avec ce cycle lunaire. Pour les femmes qui ont leur cycle à un autre moment, eh ben, il est important que pendant votre cycle, vous fassiez également, vous les viviez vraiment en conscience, ok? Pour vraiment connecter avec l'énergie « je libère consciemment » pour engendrer le nouveau, ok? D'ailleurs, pour les femmes qui ne sont pas encore connectées à leur cycle et qui n'ont pas encore vraiment plongé dans cette puissance de l'utérus, dans cette puissance que nous portons en nous, cette puissance de création, sachez également que j'accompagne les femmes dans ce que j'appelle les rituels de l'utérus, les cérémonies de libération pour les femmes avec lesquelles je peux me retrouver en présentiel et pour les femmes avec lesquelles ce n'est pas possible en présentiel, j'offre également des activations de cette puissance de l'utérus. Ok? Aujourd'hui, pour terminer, j'aimerais nous proposer de demander une carte oracle, un message pour toute la tribu, pour toute âme qui viendra regarder cette vidéo. Le message le plus approprié pour nous, pour ce nouveau cycle que nous allons ouvrir pendant ce temps des poissons. Et j'aimerais également insister, belle âme, si tu viens à trouver cette vidéo, à regarder cette vidéo à un tout autre moment, si tu as été attiré, magnétisé vers cette vidéo, c'est que c'est l'énergie avec laquelle tu es en train de travailler actuellement. Les cycles sont atemporels. Nous portons tous l'énergie des 12 signes en nous. Et si tu viens à trouver cette vidéo dans un autre moment que dans le temps vraiment du poisson, c'est parce que tu es invité à travailler avec l'archétype du poisson et avec l'énergie poisson en toi actuellement. Donc un message, une guidance pour nous. Je pense que c'est une carte que nous avons eue il n'y a pas longtemps. Je vais te la montrer. Poux terrestre, on l'a eu il y a quelques semaines, donc on continue dans cette énergie. Poux terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sens que nous sommes invités à être dans des temps de contemplation, dans des temps d'introspection, de nous rapprocher de la nature, de ralentir, de connecter avec l'eau de la nature, l'eau de nos corps, et de plonger dans cette immensité, dans cette reliance profonde que nous sommes invités à vivre. Et elle sera pour nous une grande source de créativité, une grande source d'inspiration, mais j'entends également que dans la nature, nous allons recevoir d'immenses soins. Lorsque tu vas dans la nature, si tu sens que tu as des choses à libérer, tu peux te coucher sur la terre, t'asseoir auprès d'un arbre ou auprès d'un grand rocher ou auprès d'un lac et demander à recevoir les soins des esprits de la nature qui sont là autour de toi et pour toi et des grandes consciences d'amour pur qui sont présents dans la nature. Pour nous, dans le visible et dans l'invisible. Pour terrestre, ralentissement. Ok, nous sommes également dans la fin de la grande roue zodiacale. Donc nous sommes maintenant en train d'entrer dans la fin d'année de ce cycle de la danse des astres et des étoiles. Donc on ralentit, on plonge en soi. Magnifique. Et je vais demander également un message à l'oracle Aloha, Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. J'aime beaucoup partager ceci. C'est bien que tu sois là. Merci belle âme d'être là sur cette chaîne. Pense à t'abonner, à laisser un j'aime, à donner ton oui, à faire partie de cette communauté à laquelle j'aime me relier. Je vous sens et lorsque tu t'abonnes, tu me permets que je te sente davantage et que je canalise davantage de messages pour nous en tant que tribu. Donc il y a 3 cartes qui sont tombées
pour nous, nous avons la carte Kala, liberté. Je te laisse sentir. Tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié, soyez libre, rayonnez. Libre de rayonner notre amour sans peur, libre des programmes subconscients ou des traumas passés ou des mémoires anciennes qui nous empêchent peut-être encore de rayonner dans notre pleine intensité d'être, toute notre profondeur, toute notre beauté. Vois cet oiseau qui ouvre ses ailes. Nous sommes invités à déployer nos ailes d'ange et les ailes de notre cœur, les ailes de notre amour. Tout est relié. Lorsque nous ouvrons nos grandes ailes d'ange et les grandes ailes de notre cœur, tout est relié et nous allons manifester, magnétiser à nous ces mêmes êtres au grand cœur qui ouvrent également leurs ailes. Magnifique. Makia, concentration. Makia, concentration. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés. Définissez vos priorités. À chaque nouvelle lune, nous sommes invités à placer nos intentions pour ce cycle lunaire. Donc voilà, à se souvenir, comme je te disais tout à l'heure, davantage encore pour les femmes, lorsqu'elles sont dans leur cycle, se souvenir de qu'est-ce que nous sommes en train de laisser concernant le cycle passé. Nous laissons derrière nous, nous alchimisons, et quelles sont nos nouvelles priorités? Quelles sont nos intentions pour ce nouveau cycle? Se concentrer sur ce que nous aspirons et ce que nous souhaitons vivre, plutôt que se concentrer sur ce qui ne va pas. On libère et on se concentre sur les priorités, définir des priorités dans notre vie. Faire de soi une priorité, j'entends. Faire de notre connexion avec nous-mêmes une priorité. Faire de notre connexion avec la nature une priorité. Faire de notre connexion avec le silence, la vastitude de nos êtres, dans nos espaces de reliance avec le divin en nos cœurs, une priorité. Vivre dans un alignement intégral avec ses priorités et ses valeurs essentielles pour nous, pour vivre en harmonie, pour nous sentir nourris. Magnifique. Et bien sûr, comme technique merveilleuse d'amour de soi, je n'ai de cesse de te le partager, le massage et l'auto-massage. Lomi Molomi, pétrir, presser, toucher, merveilleux. Oh oui, comme c'est merveilleux le massage. Paka hili, paka hiwi, quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Je te le dis souvent qu'une pratique essentielle et magnifique et très simple d'amour de soi, c'est de créer des rituels d'auto-massage et de t'offrir également des massages en allant voir un thérapeute ou alors en demandant aux êtres proches de te masser en vous massant les uns les autres. Moi, j'ai été divinement réinspirée il y a quelques semaines à réouvrir les cérémonies et rituels de massage. Et donc, la belle âme que j'ai accueillie hier, dont je te partageais le message tout à l'heure, je l'ai accueillie dans une cérémonie de massage où non seulement je canalise des massages, on travaille au niveau énergétique, mais également je fais un massage complet. Et c'est tellement puissant le massage. J'ai envie d'insister, le massage est une technique extrêmement puissante d'amour de soi et de laisser vraiment l'amour venir infuser dans notre chair, dans notre peau, dans notre corps. Donc masse-toi, belle âme, crée-toi tes rituels et offre-toi des massages également régulièrement. Se faire masser par quelqu'un d'autre, c'est extrêmement important. Voilà, belle âme, les messages pour cette nouvelle lune. Si tu souhaites aller plus en profondeur, sache que tu seras le bienvenu, je t'accueillerai avec grande joie
pour cette cérémonie et transmission de nouvelle lune, transmission Blue Love. Hâte de vous retrouver en direct, ces moments sont tellement précieux. Les inscriptions par mail, toutes les infos dans la barre de description. À très bientôt, belle âme, prends bien soin de toi. Reçois tout mon amour et toutes mes bénédictions. Aloha.